Depuis des siècles, une légende prétend que cette vieille maison abrite un fabuleux trésor. Et puis un jour, un simple coup de pioche bouleverse le destin d'un modeste ouvrier. La légende va devenir réalité. Printemps 2007, à Montrichard dans le Loir-et-Cher, une journée ordinaire commence. Et pourtant, un événement historique va troubler la sérénité des lieux. Ce matin du lundi 2 avril 2007, un gendarme m'apprend qu'un trésor a été découvert dans une maison en chantier. Et comme on était début avril, j'ai un petit peu hésité. Je me dis, ça sent un peu le poisson d'avril, mais ça semblait sérieux comme histoire. Trésor, le mot fait rêver. Le journaliste se rend immédiatement sur le chantier de rénovation de cette vieille maison médiévale, où on lui confirme la formidable nouvelle. C'est vrai que c'était un vrai scoop pour moi. C'est la première fois que j'avais à traiter un sujet en or comme ça. Ça a été d'abord une grosse surprise parce qu'on en parlait depuis longtemps. Tout le monde nous disait qu'il y avait un trésor dans cette maison, mais bon, à force d'en parler, plus personne n'y croyait. Plusieurs restaurations avaient été faites dans cette maison, effectivement. Et là, sur le plan, ils ont pris le plan à l'envers. Ils ont creusé une tranchée qu'ils n'auraient jamais dû creuser. Donc, une erreur de disposition de plan a démontré que le trésor existait même. Et voici celui que le hasard a comblé. Officiellement baptisé l'inventeur du trésor, c'est Paolo, modeste maçon de 27 ans. Je fais mon travail comme tous les jours, avec la pioche. Au premier coup, je donnais, j'ai retrouvé ça, le trésor, caché avec une ardoise, un pot. Il commençait à sortir toute la pièce. Je croyais que c'était des pièces pour jouer, moi, ou des trucs que les gens avaient fait dans le temps. Et du coup, moi, je voulais mettre ça dans le leader dur. C'est lui qui m'a dit ça va pas, non, t'es folle. Même s'il ne peut l'estimer précisément, Paolo se doute bien que toutes ces pièces anciennes ont de la valeur et peut-être même une immense valeur. Il décide de prévenir la gendarmerie pour protéger sa trouvaille. On a quand même protégé quelque chose qui appartient, qui est quand même une trace de notre histoire. 365 pièces en argent et 208 pièces d'or frappées à l'effigie de Louis XIII, Louis XIV et Louis XV. C'est fantastique et étonnant. Les gendarmes ne sont pas les seuls à s'émerveiller de ce trésor. Tous les médias en parlent et les experts s'enthousiasment pour ce butin exceptionnel. Le dernier grand trésor monétaire trouvé en Touraine date de 1860-64 et c'était 17 pièces d'or. Là, on en avait 200, plus 400 en argent. Donc c'était exceptionnel. Et 3 siècles après, 350 ans, qu'on les exhume, eh bien c'était la caverne d'Ali Baba. Cette caverne d'Ali Baba, Paolo rêve d'en tirer le meilleur profit. Ce sera chose faite le 6 juin 2008 au château de Cheverny lors d'une prometteuse vente aux enchères orchestrée par le commissaire-priseur Philippe Rouillac. 3800, 7200, 10 000 au 6, adjugé 1100. C'est une part de rêve que l'on achète, c'est pas des monnaies. C'est un conte de fées, ça s'est réalisé en Val-de-Loire il y a 2 ans. Finalement, les enchères atteindront 300 000 €, une somme inespérée pour ce jeune couple aux revenus modestes, avant ce coup de pioche magique. Je me dis qu'on va sortir vraiment de la galère dans laquelle on était. Au moment où Paolo fait sa découverte, il est jeune maçon, au SMIC, sa femme est enceinte, leur voiture vient de tomber en panne, elle est quasiment condamnée à la casse. Ce pactole tombe vraiment au bon moment, et donc c'est la belle histoire du trésor de Montrichard. Une formidable histoire pour Paolo et sa compagne qui mènent aujourd'hui une vie discrète. Le jeune couple s'est rendu récemment au Portugal. Là-bas, Paolo s'est montré très généreux.